Bonjour. Dans la Parshat Matot, la Torah nous raconte que deux tribus, les tribus de Rouven et les tribus de Gad, sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils avaient formulé une demande. Étant donné que les Juifs ils avaient conquis le nord de la Jordanie et que le nord de la Jordanie était un terrain qui était très très bien pour des troupeaux, il y avait beaucoup de gazon, de foin, et les tribus de Rouven et Gad avaient beaucoup de troupeaux. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, permettez-nous de s'installer dans ce pays en Jordanie, et on se contente, on n'a pas besoin d'avoir une part en Eretz Israël, l'autre côté du Yarden, le côté ouest du Yarden. Quand Moshe Rabbeinu il a entendu ces demandes, il a fait un discours très très fort. Il les a accusés. Il a utilisé des mots très forts dans cette accusation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore une fois décourager les Juifs de rentrer en Eretz Israël? Ainsi ont fait vos parents. Quand on leur a demandé de rentrer en Eretz Israël, ils essayaient de trouver des excuses pour ne pas être obligés de faire les guerres en Eretz Israël, et ils ont provoqué le malheur. À cause de ça, le peuple juif est resté 40 ans dans le désert, et maintenant, une nouvelle génération, vous êtes levés, maintenant vous êtes levés à la place de vos parents, Tarbut, Anashim, Chataim, encore une fois une bande des hommes pécheurs, et vous voulez provoquer encore une fois la colère de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, les Bnei Gad ou Bnei Rouven, ils ont entendu tout ce discours. Et après le discours, ils ont dit, mais Moshe Rabbeinu, c'est pas que nous ne voulons pas faire les guerres en Eretz Israël. C'est pas que nous voulons décourager les autres Juifs. Non, non, nous sommes prêts à faire la guerre en Eretz Israël, d'aider à nos frères. Ce que nous demandons, de pouvoir installer nos femmes, nos enfants, nos animaux en Jordanie, qu'on nous donne ça comme héritage, on est bien installés, mais nous, les soldats, les hommes, bien sûr, on est tout à fait prêts d'aider aux autres frères de faire la guerre jusqu'à qu'Eretz Israël sera conquis entièrement, et après nous allons retourner dans cette terre-là de Ever Yarden. Bon, après ces discussions, Moshe Rabbeinu, il était d'accord, ils ont conclu que Yeshua ben Nun, il leur a fait une condition, d'accord, vous pouvez recevoir la Jordanie à condition que vous faites la guerre, et une fois que vous avez fini la guerre, alors je permets à Yeshua ben Nun, je demanderai à mon successeur Yeshua ben Nun de fait définitivement de vous accorder comme territoire le nord de la Jordanie. Très bien. Quand on regarde cette histoire, à première vue, on a le sentiment que le discours de Moshe Rabbeinu, il est comme s'il est superflu. Comme si Moshe Rabbeinu, il les a accusés à tort. Et on aurait pu poser la question, les Juifs, ils auraient éventuellement pu arrêter son discours en disant, non, 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 c'est pas ça qu'on a voulu dire, bien sûr, on va faire la guerre. Mais non, ils ont entendu gentiment toutes les accusations de Moshe, comment il les a agressés fortement, et après, ils se sont justifiés en disant, nous avons l'intention de ne pas abandonner nos frères. On apprend de cette histoire quelque chose de très important. Quand un chacham parle, bien qu'il parle fort, il accuse, il ne faut pas le couper. Il faut écouter ce qu'il dit. Le chacham de la génération qui parle, peut-être il y a des gens qui sont pas contents. Peut-être ils comprennent pas la profondeur. Peut-être ils pensent que c'est injustifié. Les paroles sont exagérées. Mais en vérité, ces paroles font du bien. Les paroles qui sortent de la bouche d'un prophète, peut-être ils sont pas toujours compris par tout le monde. Pas chacun y saisit.
Pas chacun il a l'honnêteté, pas chacun il comprend jusqu'à où vont les paroles d'un chacham. Il faut écouter. Et même si dans le cas présent, comme dans l'histoire des Gad et Rouven, peut-être ça ne les concernait pas, ou peut-être oui, peut-être il y avait vu un peu des gens de Gad et Rouven qui pensaient au début de ne pas vouloir faire la guerre. Peut-être ils avaient un peu un doute, ils n'ont pas parlé au début. Nous voulons aider à nos frères de faire la guerre. Ils ont dit donne-nous Ever à Yarden. Peut-être ils pensaient que si jamais on sera obligé de faire la guerre, on le fera. Mais si jamais on n'évoquera pas ce détail, alors on va se faufiler. Il peut y avoir beaucoup de pensées parmi ces gens-là. Mais Moshe Rabbeinu, pour le moment, il leur est rentré dedans pour les réveiller très fort. C'est bien qu'il a parlé. Les Juifs, ils n'ont pas osé de le couper. C'est après qu'ils se sont justifiés. Ça, c'est Moussar Askel. Quand le Chacham te parle, écoute. Ça te fera du bien. On trouve dans la Gemara une histoire. Un des grands Chachamim à l'époque des Amoraïm, au début de l'époque des Amoraïm, c'est au IIIe siècle, il s'appelait Rav. Rav, c'était le neveu d'un Chacham qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, il était élevé en Babylonie. C'est un grand Chacham déjà en Babylonie. Et à un certain moment, quand on est à Israël, les grandes guerres, après l'histoire de Bar Kokhba étaient finies, et que les Romains permettaient de nouveau de créer le Sanhédrin, et ils ont permis à Rabbeinu Akadosh de faire sa grande yeshiva Tveria, où Rabbi, avec les Chachamim, ils ont écrit la Mishnah. Donc Rabbi Chia, il est monté en Babylonie, et il s'associait à cette grande œuvre de Rabbi et tous les Chachamim ensemble qu'ils ont fait la Mishnah. Après, Rabbi Chia était un des plus qu'ils ont qu'ils ont travaillé pour que chaque enfant juif dans le clan d'Israël connaît tous les Shishos Sidre Mishnah par cœur. Alors la Gemara raconte une histoire. Un jour, Rabbi, il était assis, il a dit Baruch Hashem, je sens que je ne suis pas un homme orgueilleux. Malgré que je suis le président ici du Sanhédrin, je suis le Rosh Yeshiva, je sens que je ne suis pas orgueilleux. Je suis prêt à me plier à la volonté de n'importe qui. Baruch Hashem, que je sens que j'ai cette madriga. Je ferai la volonté de n'importe qui. Mais une chose, je ne pourrai pas faire. Une chose, je ne pourrai pas faire. Si jamais je verrai un plus grand chacham venir ici, est-ce que je démissionnerai de ma place pour lui donner ma place? Ça, je ne pourrai pas faire, malgré que ça existait des gens comme ça. Quand mon arrière-grand-père Hillel Azaken, quand Hillel est venu de Bavel, en Eretz Israël, après l'histoire de Hanouka, où il y avait à l'époque de Hanouka, il y avait beaucoup de massacres de Chachamim, et quand ça se calmait un petit peu, et les chefs du Sanhédrin Yerushalayim, c'était pas des super Chachamim, c'était un peu des gens moindres, parce que les grands Chachamim étaient obligés de fuir. Donc cette famille qui avait la Nessiout, la présidence du Sanhédrin, s'appelait la famille de Benei Betera. Donc quand Hillel Azaken est monté de Babylonie à Yerushalayim, et les Benei Betera, ils ont vu que ce Hillel, c'est un plus grand Chacham que eux. Alors ils ont démissionné. Ils ont dit, Monsieur Hillel, on démissionne, vous êtes plus capable de tenir cette place ici comme chef du peuple juif, nous démissionnons. Et la Gemara nous raconte, ces Bnei Betera, ils étaient vraiment des gens modestes de façon extraordinaire. Alors Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, tu sais, je ferai la volonté de n'importe qui, même d'une simple personne, mais démissionner pour laisser quelqu'un d'autre parce qu'il est plus racham que moi, ça c'est déjà quelque chose de trop difficile pour moi. Ça, j'avoue, je n'ai pas cette madriga, sauf pour une personne. S'il y en a une certaine personne de Babylonie qui viendra ici en Eretz Israël,
Dans ce cas-là, moi, je suis prêt à démissionner. Qui c'est ce Chacham? Il s'appelle Rav Huna Reish Geluta, l'exilarque de Babylonie. Exilarque, ça veut dire le chef de la communauté juive en Babylonie, étant donné qu'en Babylonie, pendant des siècles de siècles, depuis l'époque avant la destruction du premier Beth Amikdash, quand Yechonia est venu avec les 10 000 Talmidei Chachamim, il s'est installé à Babylonie. Depuis cette époque, pendant toute l'époque du deuxième Beth Amikdash, toujours il y avait beaucoup de Chachamim en Babylonie. Alors, il y avait un exilarque, il y avait le chef de la communauté juive. Alors, à l'époque de Rebbe, ce chef, il s'appelait Rav Huna Reish Geluta. Si ce Rav Huna Reish Geluta viendrait ici en Eretz Israël, alors moi, je serais prêt à démissionner et de lui donner la présidence du Sanhedrin. Pourquoi? Parce que Rav Huna, il est de fils après fils depuis David HaMelech. Il fait partie de la famille de David HaMelech. Son père, jusqu'à David HaMelech, il est un Yichus. Par contre, moi, Rebbe, notre famille, la famille de Hillel HaZaken, nous descendons pas d'un fils de David HaMelech, mais d'une fille de David HaMelech. Donc, il a plus de rapport avec David HaMelech que moi, et je suis bien d'accord de démissionner pour lui laisser ma place. Comme ça, elle disait Rebbe. À ce moment-là, Rabbi Chia, il était assis devant Rebbe. Alors Rabbi Chia, il a dit, Maître, je vais vous dire quelque chose. Ce Rav Huna, l'exilarque, il est devant la porte. Quand Rebbe, il a entendu ça, il est devenu blanc comme un linge. Pourquoi il est devenu blanc comme un linge? Parce que ça veut dire que maintenant je dois démissionner. Et en vérité, c'est très difficile pour quelqu'un qui est un président de démissionner, laisser quelqu'un d'autre. En vérité, quand il a dit « je suis prêt à le faire », mais entre l'avoir promis de le faire et de le faire, il y a encore une différence. Il est devenu blanc, que maintenant il est obligé de démissionner. Alors Rabbi Chia, il a ajouté une deuxième phrase. Et il a dit, ne croyez pas, maître, que il est venu ici Rav Huna vivant. Non, il est mort en Babylonie et ils ont apporté son cercueil ici pour l'enterrer ici en Eretz Israël. Parce que déjà à l'époque, ils avaient la coutume, les Chachamim, ils avaient la coutume pour des personnages importants, on apportait leur cercueil en Eretz Israël pour être enterré en Eretz Israël. C'est le cercueil de Rav Huna qui est venu. Alors quand Rebbe a entendu ça, il n'était pas content de Rabbi Chia. Parce que Rabbi Chia, lui, le fait paniquer pour rien. Il fallait lui dire tout de suite qu'il n'est pas vivant. Il fallait pas lui faire un choc comme ça. Et ça c'est un manque d'honneur, c'est un manque de tact. Comment Rabbi Chia se comportait avec Rebbe. Alors, Rebbe, il a dit à Rabbi Chia, dis-moi, tu peux voir qui est dehors, tu peux voir devant la porte qui est là. Alors Rabbi Chia, il a compris. Quand Rebbe, il disait à quelqu'un, va à ton mois d'or, va devant la porte, ça veut dire, je t'exclus. Je t'exclus du Beth Midrash. Je ne veux pas que tu viennes, c'est une espèce de nidouille. Ça veut dire, tu te comportais mal, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Eh ben, tu es renvoyé de l'école, je te mets au piquet, tu es renvoyé pour 30 jours. Rabbi Chia, il a compris, il est obligé de quitter la yeshiva pour 30 jours, pour Kapara. La Gemara nous raconte, Rabbi Chia, il avait un neveu. Il y avait plusieurs neveux, 2 très grands neveux. Un, il s'appelait donc Rav. L'autre, il s'appelait Rabba Bar Chana. Parce que Rabbi Chia, il avait un frère qui s'appelait Aïbou. Ce Aïbou, il avait un fils qui s'appelait Abba Aricha, et ça c'est la Amoire Rav. Rav, toujours dans la Gemara, quand on dit Rav et Shmuel. Alors, la carrière de Rav a été quoi? Rav, il était d'abord né en Babylonie, il est monté en Eretz Israël, il a étudié,
Et après, il est retourné en Babylonie. Il a créé une très grande yeshiva, Soura. Et là, on nous raconte la yeshiva des Soura, c'était la plus grande yeshiva à son époque en Babylonie. Et Rav, c'est un des Amorim qui a eu le plus des élèves de toutes les Amorim. Maintenant, la Gemara nous raconte. Quand Rabbi Yechi a été exclu de la yeshiva de Rebbe, non, il n'avait plus avec personne pour étudier, de ses maîtres, ses copains. Il a pris son neveu. Il lui dit, viens Rav, je vais te transmettre la Torah. Et pendant 30 jours, il a étudié avec Rav. Et la Gemara nous raconte toutes les règles d'études qui existent dans la Torah. Rabbi Chia, il a transmis à Rav pendant ces 30 jours. Rav, il a eu le privilège d'étudier chez son oncle jour et nuit pendant 30 jours. Ces 30 jours que Rabbi Chia, il était renvoyé par Rebbe. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Si Rav, il a pu devenir le plus grand Rav de Babylonie, c'est grâce à la Torah qu'il a étudié en Eretz Israël. Mais quel était le moment, le meilleur moment pour Rav d'étudier? À quel moment il a eu un Rav personnel avec qui il a pu demander les questions les plus profondes, comment fonctionne le limoud? Quel était le moment exceptionnel où il a profité le plus? C'était les 30 jours qu'il a étudié chez Rabbi Chia. Et pourquoi Rabbi Chia, il avait le temps 30 jours? C'est parce qu'il était exclu par Rebbe. C'est le même phénomène. Quand un chacham s'énerve contre quelqu'un, c'est un bon moment de recevoir une aide du ciel. Les cris, la colère d'un grand chacham sont bénéfiques pour la personne. Le cri que Rebbe il a fait sur Rabbi Chia, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Alors ils ont provoqué que grâce à ça, Rabbi Chia il a formé son neveu qui a après transmis la Torah en Babylonie. On trouve dans la Gemara souvent ce phénomène. Une fois, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer. On connaît l'histoire de Yavne, où il y avait une machloket entre Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. Rabban Gamliel a dit quelque chose, Rabbi Eliezer a dit quelque chose, Rabbi Yeshua, et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec le comportement de Rabban Gamliel. Ils ont dit à Rabban Gamliel, on vous demande de démissionner pour un certain moment, et Rabban Gamliel, il a démissionné. Quelle était la suite de l'histoire? La suite a été, comme Rabban Gamliel était remercié, alors ceux qui étaient nommés, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé le chef du Sanhédrin, il avait une autre politique que Rabban Gamliel, et il a permis à tous ceux qui voulaient venir au shiur de rentrer au shiur. Rabban Gamliel, il avait un shita qu'il fallait pas laisser tout le monde étudier. Il fallait vérifier un par un qui vraiment se comporte de façon digne pour pouvoir étudier chez les grands chachamim. Et Rabbi Elazar ben Azar, il avait un shita, il faut laisser le maximum des gens étudier. Alors quand Rabbi Elazar ben Azar est devenu le chef, alors ils ont fait rentrer tous les élèves. On a ajouté 400 bons au Beth Midrash. Nimtza, que la Torah, elle se propageait beaucoup plus pendant cette époque de Rabbi Elazar ben Azaria qu'à l'époque de Rabban Gamliel. On voit que cette machloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua, cette machloket en fin de compte, elle avait provoqué qu'il y a plus de Torah après. Des fois, on croit des chachamim qui se chamaillent, quel malheur, il faut savoir. Des fois, malgré que ça ressemble comme un malheur, et on a de la peine, qu'il y a des machloket, en vérité, une machloket qui est le Shem Shamayim, elle a des bons fruits, et c'est pas comme certains croient que ça diminue la Torah, ça augmente encore la Torah. Shabbat Shalom.